Alors, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur un paradoxe assez fascinant. Imaginez, on cherche des preuves bien réelles, bien matérielles, pour une réalité qui, par définition, n'est pas censée être physique. C'est un peu comme si on voulait remplacer la foi par des faits, mais la vraie question c'est à quel prix? Et tout ça, ça part d'une une question assez provocatrice, il faut bien le dire. Et si en fait, les anges, eh bien c'était tout simplement des extraterrestres, des êtres avec une technologie tellement avancée qu'on la prendrait pour de la magie, pour un miracle divin. Ce courant de pensée, figurez-vous, ça a un nom. On appelle ça le matérialisme ésotérique. L'idée, elle est super simple au fond. Pour que le surnaturel soit considéré comme réel, il doit laisser une trace dans notre monde. Vous voyez, une empreinte, un rapport déclassifié, une photo, bref, quelque chose de mesurable, de quantifiable. Et c'est vraiment ce concept-là qui va être le fil rouge de nos discussions. Et pour bien comprendre comment ça marche, on va prendre un exemple très concret, celui de l'auteur Pierre Jovanovic. Lui, c'est un ancien journaliste, et ce qui est intéressant, c'est qu'il applique les méthodes de son ancien métier au surnaturel. En gros, il ne demande pas de croire sur parole, non, il nous met au défi d'examiner les preuves, un peu comme le ferait un jury dans un procès. Alors sa méthode, c'est vraiment celle d'une investigation. Il va accumuler une montagne de données, des témoignages de pilotes, des documents officiels qui ont été déclassifiés, des centaines de références. Et pour lui, les textes sacrés, que ce soit la Bible ou par exemple le livre d'Enoch, eh bien ce ne sont pas du tout des allégories. Ce sont des comptes rendus, des rapports factuels de ce qui s'est passé. Forcément, avec une telle méthode, la conclusion, elle est radicale. Si on suit cette piste de preuves matérielles jusqu'au bout, alors les anges ne sont plus des esprits immatériels. Non. Ils deviennent des êtres biologiques, des extraterrestres, ou peut-être des entités interdimensionnelles, mais qui, dans tous les cas, interagissent physiquement avec notre monde. Mais attention, cette approche très terre-à-terre, très littérale, elle se heurte à une vision qui est à l'exact opposé. C'est l'interprétation symbolique. Et là, on va voir que les mêmes phénomènes sont interprétés d'une manière complètement, mais alors complètement différente. Reprenons l'exemple des anges. D'un côté, on a donc des êtres de chair et de sang venus d'ailleurs. De l'autre, on a des concepts psychologiques. Oui. Dans la vision symbolique, un ange, ce n'est pas quelque chose qu'on rencontre à l'extérieur. C'est plutôt un état de conscience qu'on atteint à l'intérieur de soi, un aspect de notre propre esprit qui prend une forme, qui se personnifie. Et cette double lecture, en fait, elle s'applique à tout. Prenez le livre d'Enoch, ce fameux texte ancien. Eh bien, on peut le lire soit comme un rapport d'invasion alien, soit, et c'est là que ça devient fascinant, comme un guide, une sorte de carte pour naviguer dans les profondeurs de son propre esprit. Dans cette optique, les démons ne sont rien d'autre que nos propres pulsions, celles qu'on n'arrive pas à maîtriser. Même un mot qui paraît tout simple, comme les cieux, change radicalement de sens. Pour le matérialiste, c'est simple, c'est l'espace, le cosmos, ce qu'il y a au-dessus de nos têtes. Mais pour le symboliste, les cieux, c'est une métaphore. Ça représente les états de conscience supérieurs, quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Tout ça repose sur ce vieil adage hermétique, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Autrement dit, le cosmos extérieur ne serait qu'un miroir de notre monde intérieur. Et avec cette grille de lecture symbolique, on peut décoder des détails très précis. Par exemple, les 200 anges déchus du livre d'Enoch. Ce ne serait pas un décompte de 200 individus, mais une référence cachée à l'astronomie ésotérique. Et les fameux géants, pas des hybrides biologiques géants, non, mais ce qu'on appelle en ésotérisme des égrégores, c'est-à-dire des entités psychiques, des formes pensées, créées et nourries par l'imagination collective d'un groupe. Alors, pour vraiment bien saisir la critique de cette approche matérialiste, il y a une analogie qui est toute simple, mais je trouve très parlante. Imaginez la scène. On est au cinéma. Et au lieu de regarder le film, une personne passe son temps à analyser l'écran. Pas l'image, l'écran lui-même. La texture de la toile, les fibres, la composition chimique, tout ça pour prouver que l'histoire qu'on lui montre est réelle. Le problème, c'est que cette personne est tellement focalisée sur le support, sur la surface, qu'elle passe à côté de l'essentiel. Elle ne voit pas que l'image est projetée depuis une cabine, juste derrière elle. Dans cette métaphore, c'est simple. L'écran, c'est le monde matériel. Et le projecteur, la source de tout ça, c'est notre propre esprit, la psyché humaine. Donc, le chercheur de preuves matérielles, finalement, c'est un peu comme cette personne. Il est à la surface du miroir. Il décrit avec une précision scientifique les reflets qu'il y voit, mais sans jamais réaliser que le miroir, c'est lui-même. Cette quête de ce qui est dehors serait en réalité une profonde incompréhension de ce qui se passe dedans. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Au final, ça nous ramène à une question fondamentale, une question sur la manière même dont on cherche la vérité.
On voit bien qu'il y a deux chemins possibles, deux voies d'investigation. La première, c'est de regarder vers l'extérieur, de chasser la preuve tangible, matérielle. La seconde, c'est de se tourner vers l'intérieur, pour essayer de décoder le sens symbolique de nos expériences, de comprendre pourquoi notre esprit projette ces images en premier lieu. Et là, on assiste à un vrai changement de perspective. La question n'est plus de savoir si les anges existent, un simple oui ou non. La question c'est comment est-ce qu'ils existent? Est-ce que c'est une réalité extérieure ou est-ce que c'est une réalité intérieure qui serait tout aussi réelle, tout aussi puissante? Ce qui nous laisse avec une dernière question, une pensée pour la route. Cette quête immémoriale pour comprendre l'invisible, pour percer les mystères du surnaturel, est-ce qu'au fond, c'est une exploration du cosmos qui nous entoure? Ou est-ce que ce n'est pas, finalement, le voyage le plus intime de tous, l'exploration de nous-mêmes?